Bonjour à toutes et à tous les amoureux de boue. Aujourd'hui, un petit tuto pour installer Spintailler Plus. C'est un petit mode, même plutôt un gros mode en fait, qui permet de modifier, c'est-à-dire d'activer ou de désactiver plein de paramètres internes au jeu, voire pour certains modes très bien faits d'ajouter des fonctionnalités. Alors c'est assez simple à installer, il y a juste trois fichiers à mettre à la racine du jeu. J'ai fait une petite traduction des explications. Elle n'est pas parfaite, mais bon, ça permet de comprendre un petit peu ce que vous pouvez activer ou désactiver. Donc pour commencer, on va télécharger Spintire Plus. Donc je l'ai mis sur mon OneDrive personnel parce qu'en fait j'ai fait une préconfiguration qui me plaît particulièrement. Donc j'ai activé les choses qui me paraissaient le plus utiles, le mieux, et désactivé certaines choses. Ça va vous permettre d'utiliser Spintire au début. Avec Spintire Plus, vous pouvez sans trop de problèmes quoi. Donc du coup pour le télécharger, on coche la petite croix ici et on fait télécharger. Donc là, nous allons avoir une archive .zip. Donc on va aller la chercher dans mes téléchargements. Donc ici, on la trouve ici. Donc pour ce faire, on va la copier. On va aller la mettre dans un dossier qui s'appelle mod. Ça permettra qu'à ce que le fichier soit à part. Donc on colle ça ici. J'espère que vous avez au préalable installé ZipP et Notepad parce qu'ils vont vraiment être vitalisés dans ce cas-là. Donc, clic droit, ZipP, extraire vers Spintire. Donc, voilà, vous pouvez supprimer votre archive ici. Donc, on va mettre cette fenêtre en bas, on va la garder en réserve. Maintenant, on va aller à la racine du jeu. Donc, pour ce faire, on va sur Steam, clic droit sur Spintire, propriétés, fichiers locaux, parcourir les fichiers locaux. On va mettre la fenêtre sur le côté. On va récupérer la petite fenêtre qu'on a gardée de côté. Ici. On va la mettre ici sur le côté. Ouais, c'est ici. Donc on va ouvrir Spitfire plus V8 HF4. Donc en fait, on va copier ces quatre choses-là. Donc on les sélectionne, on fait copier, on les met à la racine du jeu et on fait coller. Donc ça, en fait, le on-tweak bar, le D3, D9 et le Splinter plus ressources, c'est ce qui vont permettre de faire fonctionner ce gros mode. Ensuite, pour pouvoir activer ou désactiver des fonctionnalités, il faut utiliser splinter plus-config.xml. Donc de base, il s'ouvre avec le bloc-notes, mais c'est pas très simple à utiliser parce que sur le bloc-notes, il n'y a pas de ligne, il n'y a pas de couleur. Donc vous faites clic droit, Edit with Notepad, et donc là il est ouvert avec Notepad. Donc là vous avez des couleurs pour bien délimiter les sections. Donc en fait ce qu'il faut modifier, c'est ce qu'il y a entre les guillemets ici, par exemple true, false, etc. Donc je ne vais pas tout vous traduire. Donc là c'est la configuration de base qui marche très très bien. Je vais vous montrer deux trois trucs. Donc par exemple, nous avons ici uncap zoom égale entre guillemets true. Ça veut dire qu'en fait vous allez pouvoir zoomer et dézoomer autant que vous voulez. Vous allez pouvoir avoir un plan très très large. Là, uncap x360 zoom, c'est la même chose mais pour les manettes d'Xbox 360. Là, external minimap, c'est pour avoir une minimap à côté en même temps que vous jouez. Alors cette fonctionnalité est exclusivement réservée pour ceux qui ont deux écrans. Si vous l'activez en faisant true, vous risquez d'avoir le jeu qui va planter. Par exemple, ce qu'il est possible de faire avec Spitfire Plus, il est possible de changer le nombre de points par objectif. Donc avec une valeur négative, le nombre de points par objectif reste à 8. Par contre, si vous mettez 4, il suffira seulement d'apporter 4 points de bois pour achever l'objectif. Ici, no damage égale false, ça veut dire qu'en fait, si vous mettez true, ça veut dire que vous n'aurez jamais de dégâts. Même si vous retournez, vous tapez dans un arbre, vous resterez toujours à zéro. Unlimited fuel, c'est pareil. Je l'ai mis en false parce que je vois pas l'intérêt du jeu si on a carburant illimité. C'est plein de petites choses qui sont assez utiles. Par exemple, ici, vous pouvez cacher votre nom Steam ainsi que votre image qui apparaît en haut à droite de l'écran. Voilà, il y a plein de petites fonctionnalités. Alternate Truck Menu et Alternate Map Menu, ça permet d'avoir en fait un menu alternatif avec une fonction recherche.
trouve ça très utile parce que quand on possède beaucoup de modes, c'est le bazar de chercher le véhicule que l'on veut. Voilà, je passe, c'est vraiment, enfin, c'est vraiment un fichier très utile, je vous donne les fonctions basiques. Après, je vous montrerai le petit fichier que j'ai traduit. Là, par exemple, nous avons battery powered winch égale true. Ça veut dire qu'en fait, vous pouvez treuiller moteur coupé. Donc, même si vous êtes sur le toit, vous pouvez réussir à vous treuiller et vous pourrez vous remettre sur les roues. Winch range, ça permet de régler la longueur du câble. C'est vraiment un mode qui est super utile, qui est approuvé par le créateur du jeu. Mais bon, vu que le jeu semble abandonné, il souhaite pas faire ces modifications telles qu'elles sont. Donc là, en fait, vous avez la traduction de toutes les fonctionnalités en anglais. Donc c'est ce qui est en vert. Il y a des fonctions réservées aux modeurs pour pouvoir modifier leur mode pour avoir des fonctionnalités en plus. Par exemple, la prise en charge du snorkel, les différences de puissance, etc. Donc voilà, ça c'était la partie en anglais. Et donc vous trouvez dans l'archive que vous avez téléchargé extrait tout à l'heure, le new.new1.txt. Donc ça, faut pas le mettre dans l'archive du jeu, hein, c'est juste pour vous, donc vous pouvez l'ouvrir. Et donc là, vous avez une traduction en français de plus ou moins toutes les fonctionnalités. Après, c'est à vous, il y a des choses qui sont peut-être pas très compréhensibles, j'ai fait ça assez vite fait. Si jamais vous avez des questions, et n'hésitez pas. Il y a deux, trois choses que moi non plus je ne comprends pas. Donc voilà, peut-être que vous allez comprendre, on verra bien. Donc si jamais vous avez des questions, des problèmes, si jamais vous voulez modifier le fichier mais que vous avez peur, bah, n'hésitez pas à passer sur la page et à poser les questions. Donc là en fait c'est installé, c'est très simple. Pas besoin de faire de clear cache en fait, ça s'installe direct. Vous pouvez même modifier à la volée. C'est-à-dire qu'il faut quand même fermer le jeu et le réouvrir. Mais vous pouvez modifier, c'est la configuration est prise automatiquement. Donc voilà, le Splinter Plus est installé. Si jamais ouais, vous avez des questions, des problèmes, je vous mets le lien de la page Facebook Splinter France et puis vous posez toutes vos questions, on sera content d'y répondre. Et puis si jamais vous êtes chaud pour un multi, pourquoi pas demander sur la page. Allez, salut!